Bonjour, je vais vous présenter un os qui participe à la formation de la calvaria, qui s'appelle l'os pariétal. Donc cet os pariétal est un os qui est pair et symétrique. Vous voyez que ici vous avez l'os pariétal gauche, et puis ici vous avez l'os pariétal droit. Donc vu de dessus, eh bien, on voit bien que vous avez l'os pariétal gauche, droit et l'os pariétal gauche. Donc c'est un os qui est en relation avec les os du crâne, hein. Donc vous avez ici en avant le frontal, ici en bas vous avez l'os temporal, la grande aile du sphénoïde, et puis vous avez l'os occipital. Et bien entendu il est en relation avec l'os contralatéral, pariétal contralatéral. Donc avec ces os, il ménage des sutures. Donc ces sutures, eh bien, en avant vous avez la suture coronale entre l'os temporal, l'os pariétal pardon, et l'os frontal. Vous avez la suture coronale. Vous avez la suture sagittale qui sépare les deux os pariétaux. Vous avez la suture ici en arrière avec l'os occipital qui est donc la suture lambdoïde. Et puis vous avez la suture sphéno parce qu'ici vous avez la grande aile du sphénoïde sphénopariétale. Donc, et puis vous avez la suture ici entre l'os temporal et le pariétal. Alors on ne l'appelle pas sphénopariétal, mais temporopariétal, mais on l'appelle pariéto-squameuse, parce que ici, cette partie ici d'os, eh bien on appelle ça la partie squameuse de l'os temporal. Donc voilà pour cet os. On va essayer de l'isoler. On va donc partir sur l'os arbitrairement droit, hein, d'accord. Donc on va l'isoler. Donc si on regarde cet os en vue externe, donc vous avez l'avant ici, hein, d'accord, vous avez le haut ici, l'arrière ici, puis le bas ici, puis donc vous voyez ici l'externe. Cet os, si on regarde de près, bon, pas grand chose à dire, si ce n'est que vous avez des angles, voilà, donc vous avez 4 angles principaux, vous avez en haut et en avant vous avez l'angle frontal, en bas et en avant vous avez l'angle sphénoïdal, en bas et en arrière on a l'angle mastoïdien, hein, parce qu'il n'est pas très loin, et enfin on a l'angle occipital en haut et en arrière. Bon. Et puis vous avez des bords, donc vous avez le bord pariétal ici, parce que ma foi il est en contact avec l'os pariétal contralatéral. Vous avez ici le bord frontal, le bord ici qu'on appelle le bord squameux, d'accord, et ici le bord occipital. Bon, sinon, du point de vue structure anatomique intéressante, on peut observer ici une ligne principale, qu'on appelle la ligne temporale supérieure, qui donne insertion au fascia du muscle temporal. Et puis juste en dessous, vous avez une ligne un peu moins marquée, qu'on appelle la ligne temporale inférieure, et qui donne insertion, cette fois-ci, au muscle temporal. On peut éventuellement de temps en temps observer un orifice ici, un foramen pariétal, par lequel passe la veine émissaire du sinus sagittal. Voilà pour la vue externe. Si on regarde la vue interne, pas grand chose à dire de plus, si ce n'est qu'on retrouve évidemment les 4 bords, on retrouve évidemment les 4 angles, mais on voit ici l'apparition de sillons qui sont les empreintes des vaisseaux sanguins. Voilà pour cet os qui n'est pas très compliqué, qui s'appelle l'os pariétal, revu dans son contexte. Voilà, c'est un os qui, encore une fois, je le répète, participe à la structure de la calvaria. Voilà, bon courage.